Figo restera à jamais le dernier ballon d'or du XXe siècle. Après Eusebio et avant Cristiano Ronaldo, il est devenu le deuxième joueur portugais à obtenir la distinction individuelle la plus prestigieuse de l'histoire du football. Pourtant en 2000, il existe un prétendant redoutable au ballon d'or, Zinedine Zidane. Favori des spécialistes et des observateurs, il échoue à la deuxième place, juste derrière son futur coéquipier au Real Madrid. Ce duel de maestro, ce choc de galactique au sommet, a donné lieu à l'une des courses au ballon d'or les plus controversées des annales du football. Figo méritait-il vraiment son ballon d'or? Abonne-toi à Megafoot, le meilleur du foot en vidéo. Pour comprendre l'origine de cette controverse, il faut revenir en mai 2000. À cette époque, Guardiola avait encore des cheveux, Rivaldo est le dernier lauréat du Ballon d'Or et Luis Figo défend les couleurs du FC Barcelone. Les Blaugrana survolent les deux premiers tours de la Ligue des Champions avant d'arracher leur ticket pour les demi-finales en venant à bout de Chelsea. Valence fait office de dernier obstacle vers la finale pour les Catalans. À l'aller, Figo et ses compagnons se font balayer avant de s'imposer au retour. Trop court, les deux passes décisives du Portugais ce soir-là ne changeront rien. Une première élimination, puis une seconde en Coupe du Roi. En championnat, le Barça termine deuxième à 5 points du Deportivo. À chaque fois, c'est à quelques pas du titre que les hommes de Luis van Gaal échouent. Les 10 passes décisives en Ligue des Champions de Luis Figo, le meilleur total de la compétition, et ses 9 réalisations en Liga ne suffisent pas pour conduire son club vers un trophée. Bref, c'est une saison blanche sur le plan collectif pour Figo. Il ne lui reste que l'Euro avec le Portugal afin d'affirmer son statut de prétendant légitime au Ballon d'Or. En Belgique et aux Pays-Bas, le Portugal revient après 4 ans sans avoir disputé la moindre compétition internationale. Difficile de savoir jusqu'où ira la Seleção. Pourtant, Figo et sa bande survolent le groupe de la mort. Ils font d'abord tomber l'Angleterre, 3-2, avec un but du numéro 7, avant de battre la Roumanie dans les arrêts de jeu, puis de secouer l'Allemagne 3-0 avec un triplé de Sergio Conceição. En quart, Nuno Gomes élimine la menace turque d'un doublé, servi 2 fois par Figo, encore lui. Au fil des passes décisives de son maître à jouer, le Portugal s'en va rencontrer l'équipe de France. Un match qui pourrait bien déterminer l'issue du Ballon d'Or, puisqu'on retrouve d'un côté Luis Figo et de l'autre Zinedine Zidane. Le scénario de la rencontre est à la hauteur des enjeux qui l'entourent. Thierry Henry répond au 4e but du tournoi inscrit par Nuno Gomes. Un but partout à la fin du temps réglementaire, prolongation. À la 117e minute, la frappe de Sylvain Wiltord rencontre la main maladroite d'un joueur aux cheveux décolorés, Abel Xavier. Pénalty pour les Bleus. Nuno Gomes jette son maillot au visage de l'arbitre, Paolo Bento crache au visage de celui-ci. Zidane se prépare à tirer quand Figo quitte le terrain. Pas de carton rouge, pas de blessure. Non, c'est juste que pour lui, il n'y a aucun doute, le double Z va marquer, le match est terminé. En même temps que la course au Ballon d'Or. 2-1, but en or, Zidane est sacré champion d'Europe quelques jours plus tard et est élu meilleur joueur du tournoi. Malgré ses échecs avec le Barça et le Portugal, Figo reste Figo aux yeux du monde. Vénéré en Catalogne, il sort d'une saison avec 14 buts et 17 passes décisives, toutes compétitions confondues. Mais le 24 juillet 2000, l'histoire d'amour entre les Blaugrana et le Portugais prend fin. Florentino Pérez parvient à le faire signer au Real Madrid contre un peu plus de 60 millions d'euros. Une trahison impardonnable pour les culés, une envie de franchir un cap pour Figo, à Madrid cette fois-ci. Le club a remporté 2 des 3 dernières éditions de la Ligue des Champions. Figo répond à l'engouement médiatique qu'il y a autour de son transfert. Il inscrit 6 buts et 14 passes décisives lors de ses 5 premiers mois dans la capitale espagnole. Malgré ça, difficile de comprendre comment Figo a pu chipper le Ballon d'Or des mains de Zidane. Mais sur un coup de tête, on a parfois tout à gagner et parfois tout à perdre. En octobre 2000, la Juventus affronte Hambourg en Ligue des Champions. Zinedine Zidane reçoit un carton rouge pour un vilain coup de boule sur Johan Kintz. Il ne le sait pas encore, mais c'est probablement cet instant qui lui a coûté le Graal. D'après France Football, au moment des votes pour le Ballon d'Or, le nom de Zidane était absent sur 15% des bulletins. Impossible de quantifier le nombre de voix perdues par le français auprès du jury, mais une chose est sûre, si certains ont passé l'éponge sur cette action, d'autres pas. Bien qu'il soit élu joueur de l'année par la FIFA, c'est bien Figo qui remporte le Ballon d'Or avec 197 points contre 181 pour Zidane. C'est l'une des victoires les plus étriquées de l'histoire de cette récompense. À titre comparatif, seulement 6 points séparaient Virgil van Dijk de Lionel Messi en 2019. Sur les terres de Figo, les médias se sont même demandé quel poids exerce réellement le Portugal sur la FIFA. En tout cas, la question de l'exemplarité et du comportement a désormais été intégrée au règlement du Ballon d'Or. N'est-ce pas Suarez ? L'été suivant, Zidane fait son arrivée au Real Madrid. Autant dire que sa relation avec Figo n'était pas spécialement au beau fixe. L'atmosphère entre les deux joueurs est tendue. Zidane éprouverait même un mal-être sur le terrain, estimant que Figo refuse délibérément de lui faire la passe. Une brouille que Florentino Pérez se charge de régler lui-même en ordonnant 2 choses à Figo.
tu vas passer le ballon à Zidane et tu vas l'inviter à dîner. La suite, on la connaît. Ils ont démarré ensemble l'une des plus belles pages de l'histoire du Real Madrid, que l'on appelle aujourd'hui avec le recul les Galactiques. Et toi, à qui tu l'aurais donné, Figo ou Zidane? Merci d'avoir regardé notre vidéo. Si tu as kiffé, n'hésite pas à parler de notre chaîne autour de toi, d'aimer, de partager. A très vite pour une nouvelle vidéo. Ciao!